Bon les gens, on est à la salle. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière lors de ma vidéo pour la FAQ, aujourd'hui je vous montre ma séance boobs. J'ai pas dormi beaucoup. Je me suis réveillé à 1h du matin. L'insomnie m'est tombée sur le coin de la gueule. J'espère que ça vous plaira. Je vais vous donner 2-3 tips. Je vais vous expliquer ce que je fais, pourquoi je le fais, ce que je faisais avant. Ensuite, on va manger. Je vais passer un gros coup de gueule parce qu'il y en a, vous me gonflez. Si vous avez vu mes stories, les stories que j'avais fait du coup sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour un maximum de sel. En attendant, on va s'échauffer. Je vous retrouve sur le premier exercice, en espérant que ça se passe bien. Oui. Et puis voilà. Allez, zou. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Du coup, pour vous donner une idée, là c'est toute la partie pec qui fait littéralement la surface de mon ancienne salle. Donc là c'est que pour les pecs, hein. Il y a des fly, il y a de la presse en tout genre, etc. etc. Là-bas il y a la partie dos, on verra ça un autre moment, bras, il y a une partie bras, il y a une partie glute, une partie abdos, et il y a une partie jambe qui fait 2 fois cet espace-là. Voilà, bon l'échauffement, go. Premier exercice, un fly. En fait, le format de la séance, ça va être un fly, une presse, une deuxième presse, une troisième presse. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, mon fly, c'est un fly à forte tension et contraction. Le format du premier exercice, c'est pas compliqué. On cherche à peu près à avoir les boobs gorgés de sang, gorgés de sucre et de sel pour préparer en fait la viande tout simplement aux exercices d'après où l'objectif, c'est de se déboîter, mais avec technicité. Attention, nous sommes ici amoureux du beau geste. Oui. Donc là, le format sur cet exercice, c'est pas compliqué. 2-3 séries, 15-20 reps, c'est pas de l'échec. Hein, je cherche pas à me cramer avant les autres exos. Pourquoi je fais de la contraction et pas de l'étirement? Alors parce que l'étirement en fait ça va avoir tendance à vous demander en fait beaucoup plus de nerveux. Ça va être beaucoup plus taxant en fait tout simplement énergétiquement, ce qui fait qu'en fait vos performances sur les exercices d'après en fait vont baisser. Donc c'est pour ça, gérez votre volume, gérez votre intensité, faites les choses intelligemment en fait tout simplement. Moi je fais de la contraction parce que la plupart de mes autres exercices sur la séance c'est des exercices à forte tension d'étirement, sauf le dernier. Et en fait j'ai une morphologie qui fait que je pump excessivement, facilement des pecs en fait. Dis-toi que quand je fais les jambes, je pump des pecs. Je fais les épaules, je pump des pecs. Je fais le dos, je pump des pecs. Voilà. Donc là on est parti, on y va tranquille. Technique, beauté du geste. Hein, on a le miroir qui est juste en face de nous, donc en plus de ça on peut se contempler. Je dis ça pour les personnes qui dirigent une salle de sport. Quand vos clients vous demandent des miroirs, donnez-leur des miroirs. Sur ce, c'est parti. There once was a kid with a screw in his head that came loose from a truth coming out of the bed. A seed planted deep inside of him would grow and infect. The only way to get it out of him's to work up a sweat. He knew the only way to make it out's to grind and obsess. And if he's gonna do it right, he better have nothing left. He got to live inside a dream. Bon, tu remarqueras que je suis toujours pas allé au barbeur. Il va falloir se dépêcher parce que ça commence à être un putain de bordel là, quand même. Bon, je vous donne un tips pour ceux qui ont les bras longs. La majorité d'entre vous ont les bras longs. C'est très rare d'avoir une personne qui a les bras courts. Ça existe, attention, mais sur l'ensemble de la population, ça reste quand même quelque chose d'assez rare. Avancez votre cul en fait sur la chaise. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous avancez vos fessiers sur la chaise, ça fait comme si vous faisiez un écarté en décliné. Bon, moi ma chaise n'est pas assez grande. Avancez votre cul, faites comme si vous étiez en décliné. N'hésitez pas à rehausser éventuellement un peu le siège et regardez-vous de côté, regardez l'angle que prend votre bras, c'est tout con mais s'il est droit devant vous, vous n'êtes pas en décliné, il faudrait qu'il descende un petit peu. Donc pour ce faire, on avance et on essaye tout simplement. Oui, deuxième série, let's go. He changed his chemistry.
a streak inside and got addicted to stress, and found his comfort in uncomfortable and holding his breath. They tried to trigger him and get inside of his head. All it did was turn his skin into a bulletproof vest. They still tried to. Tu veux savoir comment j'ai fait pour avoir des pecs? Je vous ai dit dans la vidéo précédente que je vous en parlerai. C'est assez insolent en fait, j'ai fait très simple. Développé couché à terre. Jamais fait l'incliné. Ça m'empêche pas d'avoir du haut de pec, mais il y a un facteur génétique évidemment. On en parlera. J'ai acheté un tableau pour pouvoir vous schématiser plein de choses parce que sans support en fait c'est assez casse-couille. J'ai commencé à prendre des pectoraux évidemment à partir du moment où j'ai réussi à recruter mes pecs efficacement. Alors c'est pas pour autant que je chantais mes pecs pendant ces séances-là, pas du tout, j'ai jamais senti mes pecs lors de mes séances de chest, mais à partir du moment où j'ai bien fait mon placement et que je savais étirer correctement mes muscles, et ça a pris tout de suite. Comme j'ai dit, il y a un facteur génétique. J'ai une grosse cage thoracique, je vais vous mettre une photo là. J'ai les bras longs et les avant-bras longs, donc en fait j'ai une bonne amplitude de mouvement. Elle est juste ce qu'il faut, suffisante pour éviter que je m'encule en cas de surétirement. Alors évidemment, tout ce que je vais vous dire dans mes vidéos, sur l'entraînement, etc., ça me concerne moi. Je vous donnerai des exemples sur d'autres morphos par exemple, mais prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous dis. Si vous n'avez pas de cage thoracique, que vous avez les bras courts et les avant-bras courts, forcément votre entraînement ne sera pas le même que le mien pour développer tel ou tel muscle. Vous aurez des avantages là où moi j'ai des inconvénients, j'ai des avantages là où vous avez des inconvénients. Je vous prends le cas d'un de mes clients, Stevie, il a les clavicules qui sont assez larges. Il n'a pas de cage thoracique, on évite un maximum de toucher les épaules. Il a des épaules mon gars, il est énervant. Alors lui il me dit putain moi j'aimerais bien avoir les mêmes pecs que toi. Bah oui mais moi mon cochon j'aimerais bien avoir tes épaules. Quand je vous montre mes entraînements à moi, c'est propre à moi. On verra si je vous fais des entraînements avec d'autres personnes. J'espère, on verra. Qu'on puisse vous montrer les différences qu'il y a en fonction des physiques et des objectifs. En attendant, 3e série, même chose, 15-20 reps. C'est parti. Oui. Somebody please teach a winner how to lose. It's the only thing that rhinos may never do. I take a hit and I get prettier from every bruise. Cause if I tell a lie it's only gonna turn into the truth. Put my back against the wall. And when I tap it'll crack and I'll watch it fall. And I laugh when they all get mad. They skin crawl at the fact that they threw a punch at a brick wall. I rely on me and myself now. Switch to my dog. Mesdames, messieurs, on vous a pas filmé la dernière série d'écarté. Là, je viens de finir ma première série sur l'incliné. J'aime bien cette bécane, mais elle est pas optimale. Évidemment, step by step. Quand vous changez d'exercice, surtout quand vous montez sur vos gros exos, faites en sorte de faire quand même une petite montée en charge. Je vous l'ai dit sur la séance fessier. Là, le format, c'est tout con. Il y a 2 séries. On donne tout. Il y a 8 à 12 reps à faire. Sur la première, j'en ai fait 10. Là où j'en fais 12 d'habitude. Je suis le nerveux n'est pas là. Je suis fatigué. Je n'ai pas beaucoup dormi. Donc forcément, ça joue. Hein. Donc là, je récupère. 2e série. On donne tout. Après, on va passer à une autre machine. Tu veux savoir un truc? J'aime pas me filmer quand je m'entraîne. J'aime pas que madame me filme quand je m'entraîne. Avoir les yeux sur moi, c'est pas mon délire. Mais en attendant, 2e série, c'est parti. Protégez-vous. Si vous voulez mettre des coudières, mettez des coudières. Vous vous sentirez plus stable, vous vous sentirez plus fort. Quand bien même, certains diront que c'est un effet placebo. Si vous vous sentez mieux avec, bandez-vous les poignets, bandez-vous les coudes. Tout simplement. On verra qui dans 20, 30, 40 ans n'a plus d'articulation. Les poignets? Oui. Pas les coudes? Les deux. For the start. Finito. Bon, tu vois, typiquement là, je suis obligé de mettre 5 plaques pour avoir la tension qu'il me faut. C'est pas une question de me la raconter, c'est juste pour vous expliquer que la machine pourrait être mieux faite. Je vous la montrerai de profil sur Insta. Je pense que je ferai un réel là-dessus, sur comment ils auraient pu mieux la faire
pour qu'on ait plus de tension avec moins de poids. Parce que s'il y a un truc qui est bien chiant, c'est de mettre des tonnes et des tonnes de plaques, parce qu'on est fort, et de devoir les ranger derrière, notamment à la presse pour ceux qui savent. Donc, même si c'est casse-couille, vous avez fini vos séries, déchargez vos putains de machines. Ça me casse les couilles de voir ça ici, c'est un bordel pas possible, notamment dans la salle d'haltères. Les gens rangent pas plaques leurs haltères, ça m'énerve, c'est le bordel, ça m'énerve. Tu vois la soudure ici, il aurait fallu qu'ils la mettent là et qu'ils allongent le bras, qu'ils le mettent plus loin. Parce que comme ton point pivot il est ici, plus ton bras de levier il est grand, plus tu auras de tension ici en fait tout simplement. C'est des maths les gars, hein. C'est juste des maths, c'est du bon sens. Mais bon, visiblement les ingénieurs, ils n'utilisent pas leur bécane. Sur ces belles paroles, troisième exo. Bon, troisième exo, on fait un deuxième exercice de presse. Alors sur cette machine, l'avantage c'est qu'on a de la tension, on a la même tension de bout en bout, donc que ce soit sur la phase de contraction quand vous poussez et la phase d'étirement, donc quand vous ramenez les bras derrière. C'est pas du tout une machine convergente, c'est une vieille bécane, mais au moins elle est efficace. Et le plus intelligent là-dessus, c'est que contrairement à la dernière machine que l'on verra, il y a une pédale d'embrayage ici pour éviter de se déchirer un pec au début du mouvement. Comme les exercices à forte tension étirement favorisent davantage le développement musculaire contrairement aux exercices à forte tension contraction, je peux me permettre de faire 2-3 exercices à forte tension d'étirement. Je ne vous dis pas de faire exactement la même chose, c'est une possibilité, je ne vous donne pas le format non plus. Donc là le principe, c'est comme pour le premier, on donne tout. Tu peux être sûr que quelle heure il va être 13h, à 15h je suis courbaturé et j'ai des crampes. Pourquoi? Parce que je suis très efficient sur les pecs, comme nulle part ailleurs. Voilà, il n'y a que là-dessus où je suis très bon. Pour le reste, je suis nul à chier. Bon, avant de démarrer, hein, c'est du bon sens, mais je le dis parce que j'en vois plein ici qui ne font pas gaffe à leur réglage. Régler la machine de façon à ce que vous soyez à l'aise dessus, avec morpho en fait tout simplement. C'est du bon sens qui est toujours, avant de vouloir bombarder directement, faites 1 à 2 séries de chauffe. Tout simplement en fait pour vérifier vos alignements, etc., etc. Moi qui par exemple ai les triceps en point faible, qui sont courts de bout en bout, mes triceps, il faut que j'imite grandement en fait la flexion de coude. Le problème, parce que oui, évidemment comme je suis grand, on est baisé. Le problème si vous voulez, comme là je suis à fond vers l'extérieur, je suis limite sur ma flexion de coude. Je suis pas à 90 degrés pile. En fait mon coude il est un petit peu trop rentré vers l'intérieur, mon avant-bras est trop rentré vers l'intérieur, ce qui fait que j'ai un peu trop de flexion de coude. En réalité, il faudrait que j'ai plus la main ici. Mais bon, c'est pas très ergonomique. Et comme il n'y a pas beaucoup de machines à forte tension d'étirement sur les pecs ici, et on fait avec les moyens du bord, hein, comme j'ai eu l'habitude de toujours le faire. Voilà, donc on pose ça, on met full plaque. C'est parti. Vous avez la chance d'avoir des machines comme ça dans vos salles, quand même celle que je vais utiliser n'est pas très sécure. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Mettez-en dans vos progs, mettez-les au bon moment, faites ça intelligemment. Si vous avez un point faible pec et que vous avez du pump pendant votre séance, par exemple, si vous faites un exercice à forte tension d'étirement, vous avez encore votre pump, vous pouvez très bien faire un exercice à forte tension de contraction, polyarticulaire, une presse typiquement, un chest press. Non pas vous focus sur l'intensité, donc me faire un 6-8 reps, faites plus, faites 10, 15, 20 reps, ressentez votre contraction musculaire, ressentez votre pump, petit à petit augmentez vos charges. Et le but c'est de continuer à sentir la contraction de votre muscle, l'utilisation de votre muscle, et pas vos points forts, puisque lorsque vous atteindrez un certain niveau, vous verrez que en fait tous vos muscles sont en compétition. C'est un truc tout bête, mais ceux qui ont des points forts épaules, pour développer les pecs ça va être relou sur les chest press. Si vous avez un point fort épaule plus
Un point fort triceps, ça va être très relou. Ah, j'ai pas de point fort épaule, j'ai pas de point fort triceps, c'est pour ça que je prends tout dedans et que j'ai des facilités à les développer. Ever since I was young, eating Play-Doh, everyone trying to make me a scapegoat. Might as well to begin to a change up, almost end to an earlier gravestone. But I had more shit to do. I felt the walls close in and to make some moves. I never lost my drive at a 10 to 2, went from a 2 to 10 with everything to prove. Cause even my birthday's a mistake, yo. My relationship's in the same boat. Nobody told me that sunshine rainbows only came for those in a raincoat. God's sakes, here's a hot take. I drop more flames on y'all than Pompeii. Dernier exercice pec de la séance. Je peux très bien faire que 2 exercices, ça suffit amplement pour moi. Je dis bien pour moi. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 3, n'en faites pas 15 000 non plus. Soyez logique sur le volume d'entraînement. Je vous en parlerai aussi, ça, du volume d'entraînement. On va en parler d'ailleurs à la fin de la vidéo parce que je vais gueuler, comme j'ai dit tout à l'heure. Le junk volume, ça me casse les couilles. Et je comprends pas qu'on en soit encore là en 2025. Bref, donc exercice à forte tension de contraction. Pourquoi? Point pivot. Là, ils ont été intelligents, ils ont mis le poids au bout en fait du bras. Donc là, en fait, il n'y a pas de poids. Voilà, tout simplement. Et plus vous montez, plus votre bras de levier d'ici à là-bas, il est haut. Donc là, c'est là où est toute la tension. Plus vous poussez, plus ça monte, plus c'est dur. Plus vous descendez, plus c'est facile. Donc c'est un exercice à forte tension de contraction. Bref. Là, le but, je me finis. En fait, les machines ne sont pas adaptées à moi. Je fais 1m91, 1m92, j'ai 1m95 d'envergure. Et les fly, en fait, pas assez larges pour moi. J'ai des bras qui sont trop grands. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est aussi pourquoi je fais pas de fly à la fin et que je fais une presse. Ça me convient très bien. Ça m'empêche pas de progresser. Là, c'est plus pour le plaisir que je le fais. Et pour me fumer, en fait, tout simplement. Parce qu'on est là pour ça. On est là pour ça. Je charge la machine et puis on est parti. Ah oui, autre chose, la machine. Hammer, j'aime pas cette marque. En tout cas, les machines qu'ils ont fait, enfin celle-ci, ça là-bas aussi. Pourquoi? Ça reste des arrache-pec. Parce que quand bien même c'est un exercice à forte tension contraction, si vous mettez beaucoup de poids, il y a de la charge en bas aussi quand même. Sauf que, pour vous donner un exemple, moi, je suis ultra étiré. En fait, j'ai mon coude qui passe loin derrière mon dos. Et là, j'ai le pec qui est ultra tendu, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai des grands bras, comme j'ai dit, mais surtout, j'ai des grands-bras qui sont longs. Donc, s'ils étaient plus courts, comme mon frangin, je serais m'emmerder. Sauf que ils sont longs, donc je fais avec. Et pire du pire, c'est qu'il n'y a pas de pédale d'embrayage. Il faudrait une pédale d'embrayage, en fait, pour pouvoir starter le mouvement à cet endroit-là. Mais encore une fois, les ingénieurs de chez Hammer, ils se touchent les couilles, ils ont 2 neurones. Donc voilà. L'une des autres raisons pour lesquelles je fais de la presse en contraction à la fin, c'est parce que comme mes pecs sont déjà ramassés, en fait, ça m'évite de mettre trop de poids dessus. Donc de risquer en fait de me déchirer quelque chose, de me choper une tendinite au début du mouvement. Donc je mets moins de poids, je mets le plus lourd possible pour atteindre mon nombre de reps bien évidemment, mais je me mets en sécurité. Le but c'est pas de se blesser, c'est de progresser, faire les choses intelligemment. Puis voilà, c'est tout. Allez, on charge. Ah putain! Please flick my prostate and make it way more rock work than prostates. I keep feeling hollow. Why not try to swallow lightning in a bottle? Wait, I got nothing left to lose. Moi j'aime pas faire ça, j'aime pas lâcher les poids, faire du bordel. J'ai pas envie de me blesser pour le coup, je suis obligé. Parce que ils ont pas foutu une putain de pédale. Faire 2 séries, ça suffit largement. Je fais entre 10 et 15 répétitions. J'ai mis tout ce que j'ai, c'est de l'échec. En fait pour moi, comme je vous l'ai dit, quand il y a échec postural, je suis en échec. De toute façon, vous pourrez jamais aller à l'échec musculaire. Votre système nerveux va vous protéger en fait. C'est tout un sujet l'échec. On entend que ça, les jeunes coachs disent ça, j'ai 30 ans. Vous parlez ouais, faut aller à l'échec avec un volume de porc. Et les gars, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous manquez d'expérience. C'est en forgeant qu'on devient forgeron les gars. Travaillez en salle, suivez-vous du plus de monde possible pour voir différentes choses, différentes morphos. Vous rendre compte aussi il y a des exercices, des méthodes qui marchent sur certains, qui ne marchent pas sur d'autres. Et là, c'est que ce soit dans le bodybuilding, dans la force, dans le crossfit, l'haltéro. Il y a des personnes qui ont certaines facilités que d'autres n'ont pas.
donc que ce soit physique ou mental, qui ont des capacités de filière énergétique différentes que d'autres tout simplement, des génétiques qui sont propices à certaines choses et pas à d'autres. Et comme je vous l'avais déjà dit, vous êtes tous faits sans exception pour performer dans un sport ou un mouvement, quelque chose où vous êtes au-dessus du lot. Chaque être humain est fait pour performer dans un domaine bien précis. Évidemment, faut le trouver. Pour ça, faut essayer. Faites quelque chose que vous aimez. Vous verrez que vous êtes sur le bon chemin et que c'est très certainement ce pourquoi vous êtes fait. Ne vous bridez pas, soyez pas stupides, n'ayez pas des œillères fermées là, comme ça. Faites les choses correctement, soyez cohérents. Je le dis, je le répète, faites les choses bien, faites-vous accompagner s'il faut et défoncez tout. En vrai, les femmes qui ont une grosse poitrine, je vous comprends, parce que ça pèse. Ah, c'est pour ça que j'ai eu une hernie, c'est pour ça. Pomme pute! Je vous donne un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Ici, vous voyez, j'ai une très grosse flexion de coude, donc forcément, je vais avoir beaucoup de tension en fait sur le triceps. Pourquoi? Je vais avoir plus d'amplitude pour tendre le bras, donc mon triceps va se fatiguer. Donc ce que je fais, c'est que j'écarte. Alors évidemment, je vais pas venir aussi loin. Regardez au début de votre mouvement où est votre flexion de coude, allez chercher 90 degrés. C'est du basique. Ça vous permettra en fait de profiter du bras de levier de votre humérus pour solliciter plus facilement vos pecs, pas de target en fait vos triceps dès le début. Regardez autour de vous dans les salles, vous verrez, il y en a plein, ils ont une flexion de coude de bâtard comme ça et ils pensent qu'ils font les pecs. Alors que pas du tout. Put a few notebooks in a backpack, cooking up till it's cake like a flapjack. Bubble bub, what I do never half-ass. Now I got more cheese than a fat ass. Always thought that I'm not the guy to go sell his soul on a dotted line, but if you saw what I saw, it would not apply. It wasn't a brand to convince God to die. Told the world that I'm him, I was laughed at. It went over their head like... Fin de chantier bébé, on passe au bras, à savoir le groupe musculaire qui me pète plus les couilles. On en parlera quand je vous ferai une séance bras entière. C'est la séance que je déteste le plus. S'il y en a bien une que je dois faire sauter dans la semaine, c'est celle-là. On décharge sa machine et on va faire les triceps. Let's go. Là, je fais un seul exercice triceps sur la séance. Pourquoi? Parce que c'est un point faible chez moi. Il est court sur le coude et il n'est pas spécialement long sur l'épaule. Donc, j'y mets un grand volume dans sa gueule. Là, 15-20 reps, propre. Je fais pas de barre au front, d'haltère au front sur cette séance-là. Je le réserve pour la séance de bras. Pourquoi? Parce que cet exercice-là, en fait, comme c'est un exercice à forte tension d'étirement, il me déboîte les triceps et je suis courbaturé pendant 3 jours. Il faut qu'il récupère plus ou moins rapidement, mais il faut quand même qu'il mange un peu. J'aurais pu faire les biceps, évidemment, à la place des triceps, qui sont aussi un point faible chez moi. Ce qui se passe, c'est que demain, je dois faire dos. Donc je vais éviter de les déboîter sur cette séance-là. Là, je m'échauffe, même s'ils sont déjà chauds. Je préfère faire une série pour me préparer. Parce que comme ils sont courts sur le coude, vous le voyez, je fais pas une flexion complète en fait. Voilà. Sinon, je vais me choper les tendinites au coude, et je parle d'expérience, évidemment. Donc, on limite l'amplitude, on fait les choses correctement. Ça, c'est Sean Roden, ancien Mister Olympia, qui est décédé malheureusement maintenant aujourd'hui. Pour que tu vois qui c'est Sean Roden, on va en reparler à la fin de la vidéo. Pas en mal, pas en mal. Vous allez comprendre. Allez, où? Anybody that was talking to clap back, made him disappear like a Snapchat. Case closed, that's a wrap. You better lay low. As a matter of fact, my G, I see you ain't need I see you if you don't see that you got cataracts. I keep feeling hollow. Why not try to swallow lightning in a bottle? Wait, I got nothing left to lose. On est tout juste. Oh là là, je suis fatigué. Tu veux savoir ce que c'est? Du sucre, du sel, de l'eau. Voilà. Voilà. Des électrolytes. Pour le pump. Si vous avez du mal à pumper, que vous perdez votre pump dans votre série, dans votre séance, et que on prend l'exemple des pecs, ceux qui ont des difficultés à ressentir leurs pecs, ajoutez des électrolytes dans votre intra, ayez du sucre pour vous apporter de l'énergie. Le sel attire les fluides, ça va vous permettre en fait de garder votre pump dans votre séance et de plus facilement ressentir vos pecs sur les exercices où vous avez du mal à les recruter. Alors on s'entend bien évidemment,
Vous pouvez très bien faire fly, press, ou fly, press, fly, ou fly, press, fly. Il y a plein de possibilités, hein, de toute façon, en fonction de votre niveau, de votre expérience, de votre morpho, et puis surtout de votre passé sportif si vous en avez. Hein. Putain, ça va péter. Allez, joue mon loulou, la swan. Et après on rentre sans mettre plein la panse. I got nothing left to lose. Wait, I got nothing left to lose. Wait, I got nothing left to lose. Je n'en plie plus. Hein. Là par exemple, tu vois, je viens de perdre 5 reps. Donc temps d'arrêter. Bon, là les gens, post-workout, il n'y avait pas assez de riz, donc du coup, je prends de la crème de riz. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui est mieux, de la crème de riz ou du riz, les gars, faites un effort s'il vous plaît. Bref, crème de riz, yaourt grec 2%. Ouais, je vous mets pas les dosages. Ils sont propres à moi. Mais, le plus important dans la recette, la sauce. Bon. Le signal sonore indique que j'ai bien mangé. Oui. Je vais le couper ça je crois. Quoique non en fait j'en ai rien à foutre. Donc on va taper aujourd'hui sur les 40, 50, 60 nerfs. En fait, pas tous évidemment, hein, pas tous, mais en fait les égomanes. Il est temps de tirer dessus. Pas une bonne fois pour toutes, mais au moins mettre la première cartouche. Oui. Donc évidemment, je vais te mettre du contexte. Alors, il faut savoir que ma femme est également coach, mais là actuellement, elle travaille à l'accueil de la salle dans laquelle on s'entraîne. Ce qui se passe, c'est que dans cette salle, visiblement, il faut en fait pour pouvoir passer coach, faire plusieurs entraînements avec le patron. C'est le sujet de la vidéo. C'est le sujet de la vidéo, je te le dis clairement. Ils ont une façon bien précise de faire les coachings. Bon, ça les regarde. Le problème, c'est la putain de méthode en fait. Et oui, puisque rendez-vous à 16h pour débuter le coaching avec ce monsieur, on arrive bien évidemment en avance, tout français qu'on est, le mec se pointe avec 25 minutes de retard. Et ça, faut savoir que c'est un truc qui est extrêmement courant au Canada, dans la salle de sport, notamment dans laquelle je suis, et notamment en restauration. Il y a énormément de retard, 20 à 30 minutes de retard chez le coach. Les gens arrivent à l'heure, voire pile poil à l'heure, ce qui est déjà du retard, selon moi. Que le coach soit en retard, c'est pas possible en fait. Les gens payent pour un service. Moi, je comprends pas. Perso, je ne comprends pas. Mais attention, on n'a pas affaire à n'importe qui. Ancien IFBB Pro, ça déconne zéro. Tu verras, hein, on en reparlera très certainement hein, sur la chaîne, mais très souvent, hein, le palmarès ne fait pas tout un bon coach. Le gars a sa propre méthode d'entraînement. Attention, c'est la méthode d'entraînement ultime qu'il a fait pour avoir un tel ou tel physique. Le gars a entraîné Hassan Moustapha. J'ai vu la vidéo. Je vais te la mettre en description. Wow. Ça n'a aucun putain de sens. Déjà, c'est dangereux. Et ensuite, ça n'a aucun putain de sens. Et puis, Sean Roden est venu à la salle dans laquelle je suis, donc dans sa salle. On a Regan Grimm aussi qui est venu, mais c'est marrant parce que depuis que le Pur a ouvert, il n'y a plus ces gars-là. Je veux dire, très étrange. Bref, Sean Roden est venu faire un événement chez eux et il lui a fait un entraînement. Voilà. Et en fait, que si tu veux, quand la head coach et lui parle des entraînements, j'ai coaché tel IFBB Pro, il a coaché des Olympias, oui, mais en fait, t'as l'impression que si tu veux, c'est grâce à eux qu'ils sont devenus champions. Alors que pas du tout. L'entraînement est éclaté. Oui, je suis désolé. Oui, moi jeune trou du cul de 30 ans, je te le dis, ça n'a aucun putain de sens en entraînement. On décortiquera, vous inquiétez pas, dans d'autres vidéos, les entraînements de certaines personnes. Des fois, en vrai, je me demande si c'est pas un sketch. Parce que la question se pose vraiment. Alors autre chose, c'est tous les coachs de la salle ont l'obligation de devoir coacher comme lui en fait. Donc d'appliquer la même méthode. Faut savoir que lui il prend 150 $ de l'heure, je l'ai déjà vu coacher à la salle, je vais vous en parler juste après. Si lui il est payé 150 $ de l'heure, moi je prends le triple. je prends le triple. D'aucuns diront Ben tu es bien prétentieux. Non,
Wow. Donc là, en fait, je vous cite ce que m'a dit madame. Chaque exo doit être fait une seule fois, avec un max d'amplitude entre 12, 15, 20, 30 reps au squat. Il appuyait souvent quand j'étais en phase excentrique sur les exos, machine guidée, peur pour les tendons. Je vais vous expliquer après quel exercice il a fait faire et dans quel ordre. Les répétitions devaient être le plus explosif possible. Il y avait aussi un circuit à enchaîner 3 fois, voire plus, en essayant de maintenir les charges ou au moins le nombre de répétitions. Le client doit maintenir des BPM hauts et je cite ce qu'il lui a dit à la fin de la séance, pas de courbature, pas de résultat. Voilà, on en est là, on est en 2025 et il y en a encore qui pensent ce genre de conneries. Évidemment, madame n'a pas eu de courbature. Pour la liste des exercices qu'elle a fait, extension lombaire, évidemment. Alors, mesdames, quand vous avez un coach, vous ne connaissez pas et tout, qui vous demande de commencer par des extensions lombaires. Il y a des machines spécifiques ici où en fait vous êtes allongé sur le dos et en fait il y a un bras qui ramène vos jambes vers votre poitrine, en fait vous devez pousser. Bref, toutes ces positions où grosso modo vous avez les fesses en l'air ou les parties génitales visibles, mettez un putain de pull autour de votre taille. Comme la plupart des filles font, d'autant plus si la personne se met toujours à l'endroit où elle peut voir ces parties-là. Hein. Déjà, juste là, c'est assez suspect. C'est assez suspect, mais continuons si vous le voulez bien. RDL, jambes tendues. Mais alors, jambes tendues, c'est full tendu. Hein. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il insistait pour que Alice ait les jambes parfaitement tendue lorsqu'elle faisait son RDL et elle devait descendre le plus bas possible. Il a de la chance qu'elle se soit pas blessée parce qu'il aurait fini avec la trace de mes phalanges dans son crâne. Évidemment, on aurait fait un retour France direct. Ensuite, bon, la machine dont je vous ai parlé qui ramène les jambes vers la poitrine et vous devez repousser. Suivi du hip thrust, leg curl, presse inclinée, leg extension, squat au poids de corps. Alors, il y a eu une petite discorde au niveau... bon, on était full chain post, hein, t'as bien compris sur cette séance, bien que visiblement pour lui, la presse qu'il a utilisée, c'était fait pour les squats. Enfin pour les quads. Il y a une petite discorde au niveau des squats puisque elle a refusé de faire les squats. Il y avait un miroir qui était derrière elle, etc. Il lui a demandé mais pourquoi tu veux pas faire de squat? Elle lui dit je sais les faire mais je ne veux pas. Visiblement ça a posé problème. Bref, on est en fait sur une méthode de volume maximal. On est en fait dans un but d'hypertrophie, hein, je rappelle, en sorte que le BPM soit haut, il n'y a pas de repos, les exercices sont enchaînés, une amplitude maximale. On cherche la plus grosse intensité possible avec le plus gros volume possible. Évidemment, il faut mettre le plus lourd possible, sauf que en fait, c'est beaucoup trop dangereux. Il ne prend pas en compte la morpho-anatomie de la personne, la longueur osseuse, la longueur musculaire, la longueur des tendons, la souplesse de la personne. Ils prennent pas ça en compte et je trouve ça extrêmement dangereux. Il a demandé à ma femme ce qu'elle avait pensé de l'entraînement, évidemment, et pour une fois, elle s'est dit que bon, elle allait pouvoir s'exprimer librement, dire ce qu'elle pense. Peut-être que ça ouvrirait un débat avec ce monsieur qui, bien qu'il ait beaucoup d'expérience, n'a pas l'air de s'être actualisé, le temps béni des années 70-80, et il y en a bien trop des comme ça. Donc elle a dit ce qu'elle en pensait, que pour elle, avoir des courbatures n'était pas signe de résultat. Il lui a demandé pourquoi. Elle lui a expliqué. On peut très bien en fait avoir un volume qui est beaucoup moindre, avec une intensité plus élevée, en ayant des résultats sans pour autant avoir de courbatures. Bon, visiblement, ça a tapé fort dans l'ego, hein. Ça a tapé fort dans l'ego, puisque je rappelle que le but de cet échange entre les deux, c'était qu'elle passe coach à la salle. Et bah, ce n'est plus d'actualité. Ce n'est pas d'actualité parce qu'elle a tapé dans l'ego. Voilà, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème en entreprise. Et de manière générale, c'est que quand on vous demande votre avis, en fait, on vous demande pas votre avis. On vous demande en fait d'acquiescer. Elle ne pouvait pas penser par elle-même, il fallait juste qu'elle dise que oui c'était trop bien, etc., etc. Voilà le type d'individu sur lequel on est. J'aime pas du tout ce genre de personnalité, hein, neurotype 1A là, avec un ego surdimensionné, qui pense avoir raison sur absolument tout, qui justifie ses compétences parce que j'ai coaché tel ou tel mec, oui mais t'as fait une session, quand tu lis les commentaires, tout le monde dit que c'est n'importe quoi, que les années 80-70 c'est terminé, qu'il faut arrêter de s'entraîner comme Ronnie Coleman, qu'il faut s'entraîner intelligemment et arrêter de faire comme les autres en fait. Je note ça, mais il n'y a aucun des gros de ma salle parce qu'il y a des gros dans ma salle qui sont coachés par lui en fait. Hasard, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je l'ai pas dit, mais lorsque par exemple Alice faisait un leg curl, un leg extension, en fait il appuyait le plus possible
sur la phase excentrique. Donc sur un leg extension, généralement c'est des exercices à forte tension de contraction, ça va, mais le leg curl utilisé c'est un leg curl à forte tension d'étirement. Donc tu fais ça et ensuite tu enchaînes un Romanian deadlift jambes full tendues, hein. Je rappelle par exemple pour ceux qui savent, dans le bodybuilding, Nick Walker s'est pété l'ischio en faisant ça en fait. Vous mettrez une photo là. Juste là. Donc si des gros comme ça se pètent, c'est qu'il y a de fortes chances que le commun des mortels puisse se blesser également. Alors je dis pas qu'il faut pas faire de Romanian deadlift jambes tendues, il y en a qui peuvent le faire, hein. Ils ont les longueurs musculaires qui leur permettent de faire ça. Il y a forcément moins de chances de se blesser, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça en fait qu'il faut choisir des exercices, adapter des exercices en fonction de votre anatomie, hein, tout simplement. Normalement, si vous voulez, chaque entraînement est individuel. Je prends mon propre cas et celui de mon frère, même si on a physiquement la quasi même morpho-anatomie, moi déjà je suis un petit peu plus grand que lui. Ensuite de ça, juste par exemple sur le bench par exemple, cette espèce d'enfoiré en fait, il a une cage qui est déjà plus grosse que la mienne et en plus de ça, il a les avant-bras qui sont courts alors qu'il a les avant-bras qui sont longs. Voilà, donc lui typiquement pour la force, sur le bench, il m'encule. Par contre sur l'hypertrophie, je suis censé être meilleur que lui en fait. Je suis capable de prendre plus facilement du muscle. Pourquoi? Parce que j'ai une meilleure amplitude de mouvement. Là où lui, il est limité par l'épaisseur de sa cage et la longueur de son avant-bras. C'est un exemple parmi tant d'autres. Bref, tout ça pour dire que les personnes concernées là, de cette catégorie-là, à l'ego surdimensionné et qui ne s'actualisent pas, moi je vous propose un truc. Soit vous vous actualisez, soit vous prenez votre retraite parce que vous êtes dangereux pour ceux que vous coachez. Visiblement, vous n'avez pas l'air de trop savoir ce que vous faites. En Amérique du Nord, tu peux passer un diplôme en ligne pour coacher dans toutes les salles. Ah, c'est pas le BPGEPS, hein. La formation, elle coûte 1000 $ et tu peux clairement la faire en 10 minutes. Ah, il y a un questionnaire, il y a 200 questions, hein. Tu utilises ChatGPT, t'inquiète, ça va aller vite. Et tu peux coacher n'importe qui. Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui ont ce diplôme-là sont nulles? Non, je ne pense pas. En fait, il faut bien comprendre que tu ne peux pas être bon dans ton domaine en ayant fait que de la théorie. Il te faut du terrain. Pour faire du terrain, il faut que tu appliques la théorie pour te rendre compte si ça fonctionne ou pas sur tous les individus, comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant. Et c'est ça qui fera que vous serez bon ou pas. Et évidemment, votre application dans votre domaine d'activité ou quoi que ce soit d'autre. Si vous vous sentez concerné par ce que je viens de dire et que ça vous blesse, j'en ai rien à foutre. Pour les autres, remettez-vous en question. Comme j'ai dit, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Je crois que même à la fin de ma carrière, je ne saurai pas tout. S'il y a un truc dont je suis sûr, c'est que je ne sais rien. C'est vous dire, et pourtant, je ponce tous les jours depuis des années. Ah oui, putain, merde, j'ai oublié. Je vous fais une transition chaton. Si la vidéo t'a plu, like, abonne-toi, rejoins-moi sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram, de toute façon je suis pas sur les autres. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Time!